où est-ce qu'on en est aujourd'hui en lecture du rapport qui vient d'être déposé? Vous avez une lettre du 23 mars 2018 du ministère à l'inspection générale, dans ces termes. Dans la nuit du 22 au 23 mars, des individus cagoulés se sont introduits à l'université de Montpellier. Plusieurs étudiants qui occupaient un amphithéâtre ont subi des violences. Compte tenu de la gravité d'une telle situation, je souhaite qu'une enquête administrative puisse être réalisée dans les meilleurs délais afin d'établir le déroulement exact des faits et d'identifier l'ensemble des éléments qui ont favorisé ou rendu possible cette intrusion et ces violences. Ça, c'est le rapport. Ça fait 15 pages, c'est lu en 10 minutes. Je veux croire que dans un état de droit, la copie du rapport qui nous a été communiqué est le même que celui qui a été communiqué au ministère, c'est-à-dire un rapport sans annexe, un rapport sans aucune référence, un rapport sur la forme sans respect du contradictoire, puisqu'on sait dans le rapport qu'un pré-rapport a été établi, qui a fuité d'ailleurs dans la presse. Ce pré-rapport a été communiqué aux deux personnes qui sont mises en examen, c'est-à-dire Pétel et Coronel, n'a pas été communiqué aux autres personnes mises en cause ensuite dans le rapport, les syndicats, n'a pas été communiqué aux victimes. Moi, je n'ai pas été entendu, j'ai eu aucun contact avec la commission, et je fais le parallèle avec l'enquête judiciaire, où je n'ai aucun contact avec le juge d'instruction, aucun contact avec le parquet, ni moi, ni mes victimes. Alors, ce rapport sur la forme, je viens de vous dire ce que j'en pense. Pas d'annexe, c'est pas sérieux. Non, ça, c'est pas le rapport. C'est ce qu'on veut bien nous donner, les 15 pages expurgées de tout ce qui gêne. Vous n'avez même pas en annexe les éventuelles réponses qui ont été faites par les deux personnes à qui il a été fait. Sur le fond, alors sur le fond, par contre, c'est très clair. C'est très facile à lire, c'est agréable à lire, d'ailleurs, c'est ce que je dis. 3 points. Premièrement, les violences. Pardon pour la redite, mais au moins les choses sont claires. Dans la nuit du 22 au 23 mars, des individus cagoulés se sont introduits dans l'école université, etc., etc. Une mission inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de recherche doit être diligentée afin d'établir le déroulement exact. Deuxième point, la responsabilité des uns et des autres. 2 citations du rapport. Il ressort des auditions menées que la responsabilité de M. X est-elle, en donnant l'ordre de libérer le passage, d'ouvrir le portillon d'accès du parking, et en effectuant plusieurs allées et venues entre le parking et le hall, s'avère pleinement engagé dans l'intrusion du commando cagoulé. Il ressort de ces mêmes auditions que la responsabilité de M. Y est également engagée en accueillant le commando sur le parking et en participant à l'expulsion violente des personnes, en majorité des étudiants qui occupaient l'amphithéâtre. Page 16 du rapport, c'est quasiment la fin, c'est dans la conclusion. C'est la conclusion. Responsabilité de l'un en donneur d'ordre, il ouvre le portillon, il effectue des allées-venues, il est pleinement engagé dans l'intrusion. On parle quand même de gens cagoulés, armés, qui vont venir frapper des étudiants dans l'enceinte de l'université. On a une participation du doyen et d'un professeur clairement avérée. C'est le rapport. Et je dis du rapport, une phrase: la confirmation de la non-intervention des forces de l'ordre suite à l'action du DGS va conduire à recourir à un plan B des plus désastreux. C'est le rapport. C'est même l'analyse que fait le rapport des auditions, en dehors de toute légalité, pour évacuer les occupants. C'est clair. Premier point, c'est ce qui s'est passé, c'est la vidéo que vous avez vue. Deuxième point, on a 2 personnes impliquées, sans aucun doute, nous dit le rapport. Troisième point, quelle est donc la réponse du rapport à la lettre de mission? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ça serait presque drôle. Conclusion du rapport. Premièrement, c'est votre faute. Syndicat, vous avez fait n'importe quoi, vous avez fait venir le SAF, le syndicat des avocats de France, vous avez fait venir le syndicat des magistrats, ils sont venus du mal de la justice, c'est pas bien. Deuxièmement, des extérieurs, je ne sais pas qui, mais des extérieurs qui sont venus. Et troisièmement, le manque d'expérience, je cite, et de préparation à la gestion des situations de crise du doyen de l'UFR droit et sciences politiques explique son impuissance à gérer l'escalade des tensions qui ont marqué la journée du 2 mars, ainsi que les humiliations qu'il a subies. Le pauvre garçon, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas été bien formé, donc c'est pour ça qu'il est allé participer au fait. Je ne sais pas si c'est lui qui a appelé des copains, si c'est un copain à lui qui a appelé des copains, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais son implication, c'est dû à un manque de formation. Il a été dépassé par les événements. Je pense qu'on est un petit peu en dessous de la réalité. On peut continuer. 2 autres observations. Page 9.
Il n'a pas su gérer la situation de crise face à des professionnels de la déstabilisation. C'est ma faute, en fait. Et ça, c'est tout au long du rapport. Je prends, mais l'idée, c'est il n'a pas su gérer, mais en face, il avait des professionnels qui ont tout fait pour qu'on en arrive là. On va même plus loin. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous êtes là aujourd'hui parce que il y a eu des films qui ont été faits sur les téléphones portables, qui ont permis de voir ce qui s'était passé. Sinon, il n'y aurait personne, il n'y aurait pas d'information judiciaire ouverte, il n'y aurait pas d'enquête et il n'y aurait pas de rapport ou de pseudo-rapport de l'inspection générale. Et bien, ça aussi, on me le reproche. C'est page 13. C'est la dernière lecture. À l'époque des téléphones portables, il est facile de tout filmer, tout photographier. Les occupants ont montré pendant toutes ces heures qu'ils maîtrisaient parfaitement l'outil. Donc en fait, on a tout organisé. Je me demande même, mais ils n'ont pas osé, si c'est pas nous qui avons mis des palettes dans la cour pour se faire frapper dessus pendant la nuit. Non, non, mais c'est ça. Ça, c'est le rapport. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je m'en fiche, c'est pas mon boulot. On est sur le disciplinaire, c'est pas quelque chose dont je m'occupe. Il y a une vraie distinction à faire entre le disciplinaire, qui concerne des gens qu'on a vus, qui sont identifiés comme étant là avant, après, ils applaudissent. C'est peut-être dans la sphère pénale, c'est sûrement dans la sphère disciplinaire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on identifie des gens qui sont dans le commando. Ce qui m'intéresse, c'est mon enquête judiciaire. Ce qui m'inquiète, quelqu'un a parlé de doute tout à l'heure, moi, j'ai aucun doute. Le juge d'instruction, le seul courrier qu'il m'a fait, c'est de me dire qu'il y en a pour 18 mois. Ben, dans 18 mois, le juge d'instruction, il va faire comme l'inspection générale. Il va vous faire une ordonnance où il va mettre 2 professeurs et vous entendrez parler de personne. Et moi, eh ben, je vais faire avec le juge d'instruction comme j'ai fait avec l'inspection. On ne me reçoit pas, on ne m'écrit pas, on ne me demande pas mon avis et je découvre les choses à la fin quand c'est terminé. C'est ça qui est en train de se préparer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on puisse faire, c'est de ne pas attendre les 18 mois. Moi, ça m'agace, ça commence à bien faire. Ça fait je ne sais combien de temps que la Ligue des droits de l'homme dit on a une vidéo, source, d'une très bonne qualité, sur lequel on peut identifier beaucoup mieux que tout à l'heure avec les écrans, l'ordinateur qui ne marche pas. On peut identifier un certain nombre de personnes qui font partie du commando. On peut exploiter les téléphones portables de tous ceux qui étaient là et qui ont pas arrêté de téléphoner. On sait qui c'est. Moi, je ne sais pas ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Mais maintenant, c'est terminé. J'ai préparé une demande d'acte. Je vais officiellement dire au juge d'instruction, maintenant, ça suffit. Il y a des choses que vous pouvez faire et dont je sais que vous ne les avez pas fait. Je sais que vous n'êtes pas allé chercher la vidéo détenue par la Ligue des droits de l'homme, qui permettrait, et je sais aussi qu'aujourd'hui, personne d'autre n'a été interpellé, personne n'est mis en cause. Vous allez nous faire le même coup que l'inspection générale. Vous allez dire, ben, on arrive à identifier personne, la vidéo sur le parking, elle est de mauvaise qualité, ben, finalement, on est désolé, mais on ne sait pas qui étaient les membres du commando, y compris ceux qui sont à visage découvert, et dont tout le monde est capable de les identifier, mais pas la police et pas le juge d'instruction. Ça, c'est pas possible. Donc je vais faire un certain nombre de demandes d'actes, c'est prêt, je vais le déposer, soit cet après-midi, soit lundi, le temps de le finaliser pour vérifier exactement ce que je demande au juge d'instruction de faire, et là, cette fois, il ne pourra pas me dire « j'ai pas envie, je ferai ça plus tard ». Ça, c'est pas possible, parce que je referai une conférence de presse, on se reverra, et je dirai « ben voilà, moi j'ai un deuxième problème maintenant, de toute façon ça marche que comme ça. Clairement, si vous n'êtes pas là, le juge d'instruction n'avancera pas. Il vous fera comme l'inspection générale. C'est très simple. Qu'est-ce que je lui demande? Un certain nombre de choses. Il y a par exemple quelqu'un qui était en haut, qui a filmé à l'intérieur de l'amphi ce qui se passe avec les gens à visage découvert qui frappent. Je ne sais pas si on a récupéré le film ou pas, j'en ai pas d'idée puisque j'ai pas l'accès au site. Et si on l'a récupéré, comment c'est possible qu'aujourd'hui on ait interpellé personne, qu'il n'y ait aucune autre mise en examen, et qu'on n'ait pas été capable au bout de 2 mois ou 2 mois et demi de faire la moitié du quart du boulot qui a été fait par des étudiants dont c'est pas le métier, c'est-à-dire d'identifier les gens qui sont dans le commando. Voilà les observations que je voulais vous faire uniquement sur cette distinction qu'il y a bien à faire entre le disciplinaire et le pénal, mais on s'aperçoit bien que ce qui a été fait dans le cadre du disciplinaire, c'est très exactement ce qu'on est en train de faire dans le dossier judiciaire, c'est-à-dire qu'on méprise totalement les victimes, et à la fin on va venir me dire que c'est les victimes qui ont commis des violences avant et que c'est bien fait pour elles. Voilà un peu le sens de ce que je peux vous dire sur cet extrait manifestement du rapport numéro 2018-036. Je pense que vous aurez un extrait de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction dans 18 mois.